Qu'est-ce que ça fait de gagner 500 000 euros par mois? Eh ben, en réalité, c'est super dur de réaliser parce que quand on gagne de l'argent en ligne, finalement, c'est juste un chiffre sur son compte en banque et même moi, parfois, j'ai du mal à réaliser que je fais 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que c'est aussi ça qui est important à préciser, c'est qu'il y a plein de personnes qui parlent de gros chiffres, mais souvent on parle de chiffre d'affaires. Moi, je parle de chiffre d'affaires. Et il y a une grosse différence entre le chiffre d'affaires qu'on fait et le profit qu'on fait à la fin. Même si, évidemment, en termes de profit, on reste bien quand même. Faire 500 000 euros par mois, quand j'ai commencé, que j'étais entrepreneur ou que je voyais les personnes qui me disent, qui faisaient ces chiffres-là, je les prenais vraiment pour des génies. Et maintenant, après l'avoir fait, finalement, il y a pas, je me suis rendu compte que c'est pas aussi compliqué que ça. C'est pas facile, évidemment, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas si compliqué que ça. Euh, quand j'étais, quand je travaillais encore en conseil, que j'avais un job un peu plus classique, que je travaillais à la défense chez Deloitte, mon objectif c'était de réussir à gagner 10 000 euros par mois. Parce que pour moi, 10 000 euros par mois, ça voulait dire devenir riche. Et j'avais vu ce livre qui s'appelait 10x, 10 fois. Et donc en gros, la règle, elle était simple. Il fallait se dire, bah, tu prends ton objectif, que tu penses déjà être très ambitieux, et tu multiplies par 10. Et du coup, ton vrai objectif, ça va être ça. Ça va être cet objectif multiplié par 10. Je me souviens quand j'y avais réfléchi, je fais, mais le mec est complètement fou. Genre gagner 100 000 euros par mois. Mais comment est-ce que cette personne peut penser que ça va être possible? Et, euh, et puis finalement, bah, 2, 3 ans plus tard, j'ai réussi à le faire. Alors j'ai du mal à réaliser. Les gens autour de moi, je pense que c'est pareil. Je suis pas en plus du genre à porter des grosses montres ou des choses comme ça. J'ai pas de voiture, parce que d'ailleurs j'ai même pas le permis. Et, euh, et on n'est pas très chauffe. Avec mon frère, le seul moment où on peut voir un peu qu'on gagne de l'argent, c'est quand on voit cette vue. Et c'est vrai que quand je vois cette vue, à chaque fois je me dis, bon, pour réussir à avoir ça dans cet appart vraiment cool, ça c'est vraiment stylé. Mais quand même, en vrai, moi, je trouve qu'il y a différentes phases. Il y a gagner 500 000 euros par mois quand vraiment on doit travailler très 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 dur. Et en fait, il y a différentes phases dans son activité. Il y a toujours des phases où on a beaucoup les points dans le cambouis, où on est dans l'opérationnel. Et après, il y a des phases où on réussit un petit peu à sortir. En fait, à chaque fois qu'on veut aller chercher, qu'on veut passer des étapes, il faut réussir à faire ça. Il faut aller fort dans l'opérationnel. Et ensuite, on réussit à mettre en place les bonnes, euh, les bonnes personnes dans son équipe pour faire en sorte que voilà, on puisse réfléchir à d'autres choses. Moi, je trouve qu'il y a vraiment, il y a eu différentes phases pour réussir à aller faire ce 500 000 euros par mois. Il y a le, il y a le, il y a la phase où on est tout seul, et je trouve que tout seul, on peut aller peut-être jusqu'à 30, 40 000 euros par mois. Et après, euh, quand on veut passer cette étape-là, généralement, il faut prendre quelqu'un. Et ce qui est important de dire, c'est que plus on veut aller haut, plus c'est dur en vrai, plus c'est compliqué. Il y a pas longtemps, j'ai fait un call avec un entrepreneur français. Sa fortune, elle est estimée à plus de 300 millions, je crois. Il a créé une licorne, fait plein de choses. Et, euh, et il m'a dit, ok, c'est quoi? J'ai payé 1000 euros pour 30 minutes. Et il m'a dit, mais ok, mais c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie de réussir à faire? Et je lui ai dit, moi, j'ai envie de réussir à devenir milliardaire. Et il m'a dit, ok, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que devenir millionnaire, c'est facile. Devenir milliardaire, c'est extrêmement compliqué. Et j'ai bien aimé le fait qu'il reprécise ça, le fait que bah, devenir millionnaire, finalement, c'est facile. Moi, j'ai réussi à le faire en 3 ans. J'ai 32 ans, donc on peut se dire que j'ai mis 32 ans à vraiment réussir à le faire. Mais entre le moment où j'ai commencé, où j'ai lancé ma boîte, et le moment voilà, où j'ai réussi à le devenir, il m'a fallu 3 4 ans. Et 3 4 ans, finalement, c'est pas si long que ça, sachant que ce qui m'a quand même mis. Ce pourquoi ça a pris du temps, c'est parce que j'ai payé beaucoup d'impôts. Et j'ai payé plus d'1 million d'euros d'impôts. Donc évidemment, quand on paye plus d'1 million d'euros d'impôts, ça met un peu de temps pour devenir millionnaire. Mais ce que ça change, je trouve, et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir au début, c'est à quel point ça a un effet sur soi. Ça change vraiment quand même son identité, ça change comment on se voit, ça change évidemment quand on sait qu'on a
qu'on fait ça, qu'on réussit à faire ça. Alors, je réussis pas à faire 500 000 euros tous les mois, mais quand on sait qu'on réussit à faire ça, euh, on a quand même plus de sérénité. Là, je sais que, je sais pas, je pourrais arrêter de travailler pendant peut-être 10 ans et je pourrais quand même réussir à vivre, enfin, même sûrement beaucoup plus de 10 ans. Et ça, c'est quand même des sentiments très chouettes. Après, il y en a plein, ils me disent, mais pourquoi est-ce que tu veux toujours essayer de gagner plus? Et c'est juste qu'à un moment, c'est pas tant, il y a pas, c'est pas, bon, évidemment, il y a toujours des effets au niveau de son lifestyle et de comment est-ce que on vit sa vie. On peut vivre des expériences qui sont quand même plus sympas. On peut en faire profiter les autres autour de soi. Nous, moi, j'ai une grande famille. J'ai beaucoup de frères et sœurs, j'ai mes parents, j'ai mes oncles et mes tantes. Et c'est quand même chouette de pouvoir inviter toute sa famille. Je sais pas, l'hiver dernier, on est allé au ski. Et c'est quand même chouette de pouvoir inviter toute sa famille pendant 2-3 jours au ski. On avait loué une énorme maison et on paye pour tout le monde. Et ben ça, c'est sympa. L'été dernier, on est parti à Bali. On a fait presque un mois à Bali avec mes parents, avec ma sœur, avec mon neveu, avec mes frères. Et ben ça, c'est quand même vraiment chouette. Et c'est des expériences qui rendent la vie, je trouve, quand même plus douce. Et je dis pas que la vie, elle est 1000 fois mieux quand on a plus d'argent, mais elle est quand même plus sympa, il y a moins de stress. Et puis, il y a d'autres choses aussi, mais par exemple, on peut aider sa famille, on peut aider sa famille pour quand ils ont des choses complexes, ou même pour d'autres choses. Moi, je vois mon frère, il va se marier, je lui dis, bah, franchement, je vais t'aider. Moi, j'ai envie de t'aider, du coup, je vais te donner 10 000 euros pour ton mariage. Bah, franchement, quand même super cool de pouvoir faire des choses comme ça. Ma sœur, elle travaillait une période super compliquée. Pour éviter qu'elle tombe en dépression, je me suis dit, je vais lui prendre le meilleur coach que je connais. Et ça a coûté, c'est un coach pour travailler avec lui pendant 2 mois et demi, ça a coûté 6 000 euros. Mais c'est quand même assez bien de pouvoir se dire, genre, de même pas avoir à réfléchir, en 2 secondes, de se dire, vas-y, let's go, euh, je te prends ce coach. Et ça l'a super aidé, et ça l'a vraiment beaucoup aidé, et ça valait vraiment le coup de le faire. Pouvoir faire des choses comme ça vaut le coup. Pouvoir lui dire, tiens, je vais te prendre cet avocat, c'est un trop bon avocat, t'inquiète pas, c'est moi qui le paye. Ça, c'est des choses qui sont quand même vraiment bien. Ça inspire les gens autour de soi aussi. Moi, il y en a plein qui se sont lancés et qui commencent à faire des chiffres dans mes cousins qui sont lancés et qui commencent à faire des chiffres vraiment bien. Et du coup, savoir que bah, on les inspire, notre famille, nos amis, ça c'est quand même super chouette. Et je dirais même que c'est beaucoup plus cool que l'argent qu'on qu'on peut gagner. Après, évidemment, faire ces chiffres-là, pour réussir à faire ça, il faut quand même accepter de créer beaucoup de complexité dans sa vie et dans son activité. C'est quand même pas que des sacrifices, mais quand même beaucoup de sacrifices. C'est parfois des prises de tête, c'est parfois des insomnies, c'est parfois des moments compliqués. Et je dis ça en souriant, mais bon, c'est quand même la réalité. C'est des gens à gérer. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on est entrepreneur, on se dit pas forcément que quand on veut devenir entrepreneur, moi, quand je me suis lancé, je m'étais pas dit, tiens, j'ai envie de gérer une équipe de 20-25 personnes. Je voulais juste avoir une équipe, je voulais juste bien gagner ma vie, être indépendant et être tranquille. Puis finalement, on se rend compte que bah, on réussit à faire quelque chose, puis en fait, après, on a envie de faire autre chose. Je trouve que Tony Robbins, il a vachement raison quand il dit happiness is progress. Et donc, le bonheur, c'est de progresser en fait. Et quand on a réussi à atteindre un objectif, on va être satisfait, content pendant un certain moment. Et puis après, on va en avoir marre. Et en fait, on ne sait pas au bout de combien de temps on va en avoir marre. Est-ce qu'on va en avoir marre au bout de 2 semaines, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an? Nous, il y a des paliers où on est resté très longtemps. À 10 000 euros par mois, on est resté pas très longtemps. Je me souviens, j'ai essayé de faire le plus que je pouvais tout seul. Donc on est allé à 30 000 euros. Je suis à 30 000 euros, 40 000 euros, peut-être 40 000 euros par mois tout seul. Puis ensuite, il y a mon frère qui est venu, on est allé à 100 000 euros par mois. Et quand on était à 100 000 euros par mois, on est resté là peut-être, je sais pas, 6 mois. Puis après, on a embauché des personnes et on est passé à 100 000 euros par mois. On est resté à 100 000 euros par mois, mais sauf qu'on n'avait plus besoin de faire des calls et on avait moins besoin de travailler. Et donc ça, c'était quand même vraiment bien. Après, on est passé, à un moment, on en a eu marre, donc on s'est dit, on va passer à 200 000 euros par mois. Et donc, on est passé à 200 000 euros par mois.
en... Et on y est resté peut-être quand même, je sais pas, un an et demi. Et à un moment, on s'est dit, bon, voilà, on en a marre, on a envie de passer à l'étape supérieure. Et si on allait chercher euh, les 500 000 euros par mois? Et donc, voilà, maintenant, on a réussi à le faire. Alors, on ne réussit pas à le faire à chaque fois. Donc, il faut qu'on réussisse à être plus consistant. Puis après, une fois qu'on aura fait 500 000 euros par mois, ben maintenant, comme on a réussi à le faire une fois, non, plusieurs fois, notre objectif, c'est d'aller faire 1 million d'euros par mois. Et peut-être quand on aura fait 1 million d'euros par mois, ben on se dira, ah oui, mais comment on fait 10 millions d'euros par mois? Parce que c'est sûr, on va pas rester à 1 million d'euros par mois toute sa vie. Puis finalement, on rencontre des personnes, on rencontre des personnes qui sont beaucoup plus fortes que soi. Enfin, on se dit, ah, elle est vraiment beaucoup plus forte que moi. Puis après, on commence à se dire, ah, mais finalement, est-ce qu'elle est vraiment plus forte que moi? Ou pour l'instant, elle est plus forte que moi, mais est-ce que moi, je peux pas devenir plus fort? Est-ce que ce qu'elle a réussi à faire, moi, je peux pas réussir à le faire aussi? En fait, c'est ces questions-là qu'on commence à se poser, et c'est comme ça qu'on progresse, on trouve les bonnes personnes pour nous aider, et on essaie de comprendre un peu le monde qui change, ce qui est possible. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a 5 ans, réussir à faire 100 000 euros par mois, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est toujours assez fou. Mais finalement, c'est moins impressionnant qu'avant parce qu'il y a plus de personnes qui arrivent à le faire. Et nous, moi, dans les masterminds dans lesquels je vais, j'ai l'impression que, par exemple, réussir à faire 1 million d'euros par mois, et ben, c'est le nouveau 100 000 euros par mois. Avant, ça n'arrivait pas, vraiment, ceux qui étaient trop forts, ils faisaient 100 000 euros par mois. Maintenant, ceux qui sont vraiment trop forts, ils font 1 million d'euros par mois. Et franchement, il y en a. Et quand on va dans les masterminds, il y en a quand même beaucoup. Et on se dit, ah là là, il y a toutes ces personnes-là qui arrivent à le faire. Pourquoi est-ce que nous, on n'y est pas encore? Qu'est-ce que la personne, elle a compris que moi, j'ai pas compris? Et ça, c'est toujours des bonnes questions à se poser. Et ça permet aussi de vachement remettre son ego de côté et de se dire, ok, genre, lui, s'il fait plus que moi, c'est qu'il est plus fort que moi. Ça, c'est tout simple. Et s'il fait plus que moi, c'est sûrement qu'il a compris des choses que moi, j'ai pas compris. Alors, qu'est-ce qu'il a compris que moi, j'ai pas compris? Et si vous regardez cette vidéo, je sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quels sont vos objectifs, mais si vous avez, et si vous avez envie de faire plus ou pas, voilà, peut-être que si vous faites pas autant que ce que vous voulez pour l'instant, eh ben, c'est sûrement qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et donc, si vous voulez euh, qu'on vous apprenne ces choses, moi j'ai créé un mastermind et dedans j'explique exactement ce qu'il faut faire pour aller faire ce que moi j'ai réussi à faire. Alors je ne peux pas encore expliquer comment faire 1 million d'euros par mois, mais je peux expliquer comment faire pour aller jusqu'à 500 000 euros par mois. Ce que je dis souvent, c'est que c'est pas aussi euh, difficile que ce que vous pensez, mais pas aussi simple que ce que vous espérez.